Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ConnexionAutoHebdo.net, une nouvelle capsule. Mon nom est Charles Chamberlain, je serai votre animateur et je suis directeur formation et services concessionnaires pour la société Trader. Avec moi, deux de mes collègues, tout d'abord Benoît Laforce, il est directeur général des solutions publicitaires pour Trafic, et Daniel Marcillo, notre directeur des ventes Québec pour AutoHebdo.net. Aujourd'hui, le sujet, mise à jour du marché avec AutoHebdo.net. Sans plus tarder, allons de l'avant avec Daniel Marcillo. Daniel, s'il te plaît, partage-nous ton écran. Oui, merci beaucoup, Charles. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on fait un petit mise à jour avec autohebdo.net, puis le point sur la COVID-19. Donc, nous avons fait une étude il y a quelques semaines avec la compagnie Dig Insight. Puis, c'est depuis la déclaration en mars de la pandémie, les entreprises et les consommateurs sont touchés et préoccupés par les impacts économiques. Donc, on a déclenché l'étude pour connaître les effets de la COVID-19 sur le comportement d'achat de véhicules. L'objectif principal de l'étude était de comprendre et de suivre les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le comportement des consommateurs qui ont l'intention d'acheter leur prochain véhicule. Les données viennent d'un sondage en ligne, mené en anglais et en français, et ça date du 16 au 20 avril 2020. Donc, je vais vous partager les principaux résultats. Donc, on regarde ici les attitudes liées à la COVID-19. Donc, des signes très, très, très positifs. La perception de la COVID-19 s'améliore petit à petit, semaine sur semaine. De plus, le niveau général d'inquiétude a diminué. Donc, comme vous pouvez voir ici, semaine à semaine, l'inquiétude diminue, puis ça, c'est très, très, très positif. Et c'est l'optimisme des consommateurs qui augmente à chaque semaine, puis ceci aura un impact sur leur intention d'achat futur. Ici, on regarde l'intention d'achat dans les 6 prochains mois. Donc, la courbe ici en haut, c'est le total pour le véhicule neuf et les véhicules d'occasion. Donc, les intentions d'achat demeurent stables, comme vous le voyez depuis le début avril jusqu'à notre étude ici, le 16 avril. Donc, il n'y a pas de négatif à partager. Par contre, nous sommes au niveau le plus bas, donc ça ne peut que remonter. Donc, ça aussi, c'est très, très, très positif pour l'avenir dans l'achat des véhicules et l'intention d'achat à venir. Ici, on regarde l'effet sur la durée et le cycle d'achat. Donc, les résultats nous démontrent que ceux-ci aussi semblent être très, très stables et la vaste majorité des consommateurs continuent d'estimer qu'ils auront besoin de plus de temps pour acheter un véhicule à cause de la pandémie. Donc, ils gardent leur véhicule plus longtemps. La pandémie a fait ralentir leur processus, donc ils vont prendre plus de temps. Pour les commerçants, les marchands et les concessionnaires, très, très, très important d'avoir une approche disciplinée avec les demandes de clients potentiels, les leads, et de mettre ces leads-là en deux catégories. Ceux qui veulent acheter tout de suite maintenant et ceux qui veulent attendre un petit peu plus. Pour ceux qui veulent attendre, très important d'augmenter le niveau d'engagement et de leur donner les outils nécessaires pour communiquer et engager avec vous. Ici, on regarde la durée approximative, donc du début du cycle à l'achat final. Et ici, c'est très, très, très intéressant. Donc, il y a eu une augmentation pour ceux qui veulent acheter dans le prochain mois. Donc, ça, c'est très, très, très positif. Par contre, la majorité des consommateurs estiment que leur processus pourrait prendre au moins 4 mois. Et ça, on le voit ici. Okay? Ça, c'est de la très bonne information pour les commerçants qui vont prendre leur activité. Dans le prochain graphique de l'étude, ça, c'est les sources, donc avec intention d'achat dans le véhicule d'occasion. Donc, en résumé ici, on a vu une baisse des visites des sites web des fabricants et aussi une petite baisse de visites pour les sites web des concessionnaires. Les visites pour les places d'affaires en ligne automobile ont demeuré stables tout au long de l'étude dans le véhicule d'occasion. Et vous remarquez aussi qu'il y a eu une baisse, bien évidemment, pour les visites directement chez le commerçant avec essai routier. Du côté du véhicule neuf, très, très, très similaire. Donc, les visites de places d'affaires
en ligne automobile ont demeuré stables, il y a eu une baisse au niveau des visites des sites web de concessionnaires. Donc là, si on fait le résumé, le sommaire de cette étude-là tout récente, il y a une hausse significative du nombre de consommateurs qui pensent que la situation s'améliore un peu. Ça, on l'a vu à chaque semaine. Donc ça, c'est très, très, très positif pour les achats à venir. L'intention d'acheter un véhicule au cours des 6 prochains mois, ça, c'est demeuré le même dans cette nouvelle vague d'études. Et ça, c'est vrai autant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d'occasion. Les facteurs déclencheurs d'un achat, donc les intentions ont demeuré le même aussi. Par contre, les consommateurs prévoient prendre plus de temps pour faire leur achat en raison de la COVID-19. Et plus de la moitié des consommateurs ont l'intention d'acheter dans les 4 prochains mois ou plus. Si on compare les résultats historiques des études précédentes pour le parcours d'achat, on constate une baisse continue des visiteurs au site web des fabricants et des consommateurs, et les visites sur les places d'affaires en ligne automobile ont demeuré stables. Donc là, la partie de recommandation, la partie la plus importante de cette étude. Donc, il faut rester très alerte avec la mise en marché de ces véhicules, notamment en ce qui concerne le prix. Très, très, très important de promouvoir les véhicules d'occasion à bas prix, si vous avez encore ça dans votre cours, et aussi de faire la promotion des valeurs ajoutées et des éléments de désirabilité dans vos annonces. Important de fournir aux consommateurs des outils qui vont les aider à progresser tout au long du parcours d'achat, leur donner les outils nécessaires pour vous engager et aussi pour communiquer directement avec vous. Il faut aussi plus que jamais effectuer une analyse des besoins à chaque occasion de vente avec chaque lead, de poser les bonnes questions aux consommateurs, de comprendre s'ils sont prêts à acheter maintenant ou s'ils veulent attendre un petit peu plus. Et très important d'augmenter le niveau d'engagement avec ceux qui veulent attendre en leur donnant les outils nécessaires de communication, de chat et d'engagement. C'est important de continuer d'annoncer sur les principales places d'affaires en ligne pour gagner sa portée et sa fréquence publicitaire. Et suite à la réduction qu'on a vue du trafic au site web des commerçants et aussi des sites web des fabricants. Donc, en résumé, beaucoup de signes positifs. Donc, la perception s'améliore. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, si je résume, on a beaucoup de mouvements, ça s'améliore, on va de l'avant, mais il y a des recommandations, on y reviendra, Daniel, à la fin, qu'il faut vraiment avoir en tête. Sans plus tarder, allons-y avec Benoît et ton tour d'horizon, Benoît. Merci beaucoup, Charles. Daniel, très intéressant ce que tu nous as apporté au niveau des recherches des consommateurs. Donc, de mon côté, je vais continuer avec la même tangente que j'avais la dernière fois que j'ai exposé les données de marché, qu'on a pu voir comment que les consommateurs réagissent. Comme vous savez, Trafic est la division publicitaire de AutoHebdo, AutoTrader au Canada. Donc, on a des relations, de très bonnes relations avec les compagnies comme Google et Facebook qui nous permettent de nous partager de l'info, à savoir est-ce que là, les consommateurs ont commencé à revenir dans le marché, qu'est-ce que ça a l'air au niveau des recherches. Donc, très intéressant à voir ici, là, si vous vous rappelez, vous avez participé à la dernière session. Moi, je vous ai exposé un peu ce qui s'est passé en Chine durant la période où il y a eu le confinement et à la sortie du confinement. Donc, ce qu'on peut voir ici avec le graphique que je présente, c'est que c'est les mêmes données qu'on est capable de voir à travers le Canada entre avant la période où on a commencé à travailler à la maison, avant la période où on a mis les gens en confinement et à la sortie. Donc, le point qui est positif dans ce graphique-là, c'est qu'on peut voir même que pour la première semaine du mois de mai, on est dans un mouvement qui est favorable à l'année passée, donc une progression qui est plus grande au niveau des recherches au Canada liées par l'automobile. Donc, ces données-là, c'est des données qui me sont partagées par Google lors de des réunions que j'ai de façon régulière avec eux. Donc, c'est nous, on voyait une grande pertinence de partager cette information-là avec vous. Donc, beaucoup de positivisme présentement dans le marché, une belle progression et récupération. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'Ontario, on sait que, bien entendu, l'Ontario a retiré les restrictions plus rapidement que le Québec. Donc, depuis le 4 mai, les concessionnaires peuvent vendre des véhicules dans la province. Donc, on peut voir justement que le marché a réagi très fortement pour revenir à un niveau égalitaire avec l'année précédente au niveau des recherches de véhicules dans la province de l'Ontario.
Bien entendu, les provinces les plus fortes qu'on a pu remarquer où est-ce que la situation avec le COVID a été beaucoup moins frappante. On va parler des provinces centrales comme le Manitoba, la Saskatchewan. Et bien entendu, la Colombie-Britannique n'a pas été atteinte par le confinement de la même façon qu'on a pu voir en Ontario et au Québec. Donc, dans le prochain graphique, c'est de vous montrer ce qui s'est passé au Québec. Donc, encore une fois, très, très intéressant parce qu'on sait qu'on a eu des bonnes nouvelles cette semaine, que les concessionnaires de la région de Montréal vont pouvoir réouvrir à partir du 25. Donc, il y avait eu des retards. On avait fait des annonces qu'on avait à l'extérieur de la grande région de Montréal au niveau du 4 mai et la région de Montréal pour le 11 a été reportée au 18 et maintenant officiellement réouvre le 25. Donc, la région de Montréal, grosse région, 4,5 millions de personnes sur une population de 8 millions. Malgré tout, quand on regarde les recherches, très fort au niveau du véhicule neuf d'occasion, on sent qu'il y a une reprise. On sent que les gens reviennent dans le marché. Donc, si on fait une transition avec ce que Daniel nous a montré, bien entendu, on s'attend de notre côté que le processus va peut-être être un peu plus long. Par contre, on voit que les données sont très positives. Donc, si je reviens avec un autre comparable par rapport aux 5 manufacturiers que j'ai mis dans mon dernier document, donc j'ai comparé les manufacturiers Audi, Dodge, Ford, Chevrolet et Toyota. Donc, on peut remarquer que 3 des 5 manufacturiers ont amélioré leur positionnement comparativement à leurs résultats avant le COVID, mais on voit que le creux, justement, là, est sorti. Donc, on a vraiment fait une courbe qui est en U. Donc, on est dans une progression qui est très, 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 très forte, ce qui veut dire que le marché est en reprise, ce qui veut dire que de votre côté, il faut rester à l'affût. On comprend que la situation ou la façon que vous allez transiger ne sera pas la même. Par contre, les consommateurs sont présents. Il faut s'assurer de bien répondre, il faut s'assurer d'être prêt, il faut penser bien entendu à la sécurité. Il faut s'assurer aussi d'être à l'affût des questions. Donc, on parlait de prix dans la présentation de Daniel, bien entendu, d'avoir le juste prix devient une donnée très, très, très importante. Donc, moi, Charles, c'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Donc, bien entendu, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette connexion autohebdo.net. Tout d'abord, messieurs, de belles données de part et d'autre. Facebook, Google du côté de Benoît. Merci, Benoît. On voit ce U dans le graphique, cette reprise qui s'amène. Ça, ça ne ment pas. Il y a une reprise. Il faut juste être à l'affût. Et pour revenir à Daniel, Daniel, en ayant des bonnes recommandations, photos, prix, descriptifs. Et messieurs, ai-je raison de dire que la COVID, aussi difficile qu'elle est, il faut se rendre à l'évidence. Ceux qui font vraiment attention à leur processus numérique en ligne vont sortir gagnants de cette crise. Daniel? Absolument, plus que jamais, très important d'offrir les outils nécessaires aux consommateurs pour transiger, interagir et communiquer. Et aussi, si l'inventaire en ligne est à jour avec un bon prix, les photos sont belles, la description est à jour, ça rend le processus beaucoup plus facile et on va aller chercher le maximum de visiteurs. On l'a vu, la reprise, ça s'en vient. Donc, l'objectif, ça, c'est d'aller chercher le maximum d'acheteurs là, qui visitent les places d'affaires et les sites web. Donc, c'est très réconfortant de voir là, ces données-là. Parfait. Merci, Daniel. Merci, Benoît.